Merci de choisir Afro Info 243 pour vous informer. Sous les contrôles des rebelles du 1-23 depuis quelques mois avant d'être confiés aux troupes burundaises de East Africa Community, la cité stratégique de Mushaki est désormais sous contrôle total des FARDC grâce à la collaboration de la force burundaise. Vendredi 22 septembre, le nouveau gouverneur d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, s'est rendu sur les lieux. Les nouveaux gouverneurs du Nord Kivu lancent un dernier appel aux Congolais qui sont dans les rangs du 1-23. Il n'y aura pas de négociations avec les rebelles du 1-23. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont congolais, qu'ils rejoignent les processus de cantonnement PDDRCS et que les étrangers rentrent chez eux parce qu'ils ne viendront pas faire la paix chez nous. Que la population soit rassurée que l'armée est en train de monter en puissance car l'armée est déterminée à recouvrer l'intégrité du territoire, lance le général-major Peter Chirimwami à Massissi. Note Daniel Michombero. Plusieurs organisations font un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et ce constat a été fait en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix commémorée ce jeudi 22 septembre de l'année en cours. Une organisation à une autre le note, une insécurité croissante qui persiste à l'est avec des conséquences directes sur la population. Des centaines de personnes, parmi lesquelles les femmes et les enfants, sont sauvagement tuées à l'aide de machettes, des hanches, de fusils et aussi des couteaux, sont tués chaque jour et des milliers enlevés et recrutés de force ou déduites en esclaves sexuels. Cette situation est due, selon l'ONG Forum de paix, à une absence de la paix. Elle déplore malgré cette situation le silence de la communauté internationale face aux crimes odieux des civils à l'est de la RDC. Et cette crise causée par les terroristes ADF et d'autres groupes armés locaux étrangers occasionnait les déplacements de la population dans des coins réputés sécurisés. Pour ce faire, cette organisation demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'organiser urgemment une réunion selon la formule ARIA afin de permettre aux acteurs locaux de paix de la société civile de s'adresser directement à lui, de prendre les sanctions sévères et exemplaires contre tous les réseaux mafieux des trafics miniers illégaux, les États et les organisations internationales qui financent armes les groupes armés à l'est de la RDC, afin de prouver sa solidarité pour la restauration de la paix durable à l'est de la RD Congo. Dans ces mêmes registres, Forum de paix recommande au gouvernement de faire preuve d'un état sérieux, engagé dans la protection pratique de ces populations, notamment en manifestant sa volonté de traduire en justice nationale et internationale tous ceux qui sont compromis dans la crise sécuritaire au pays et qu'ils soient au sein de l'armée, de la police ou dans les institutions. Une analyse partagée par l'ASBEL, jeune patriote, consolidateur de la paix, JPCP, et qui appelle la population à œuvrer dans la gestion pacifique des différends à travers les dialogues. La paix est plus une théorie qu'une pratique à l'est de la RDC où se vit toute forme de tragédie depuis 2 décennies. Aujourd'hui, note Tazama RDC. Un groupe d'hommes armés assimilés au Maïmaï se font affronter le jeudi 21 septembre de l'année en cours aux forces armées de la RDC et FARDC sous la colline Ngouli au sud-ouest de Kiavinyongue, située dans les territoires de Beni en province du Nord Kivu. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord, dresse un bilan provisoire ce vendredi d'un combattant Maïmaï neutralisé et des effets militaires récupérés par l'armée régulière. Un combattant Maïmaï a été neutralisé hier jeudi 21 septembre 2023 par les forces armées de la RDC lors d'un affrontement avec le hors-la-loi sur la montagne Ngouli au sud-ouest de Kiavinyongue. Outre ces combattants neutralisés par l'armée régulière, plusieurs lances et effets militaires ont été également récupérés par les forces armées de la RDC, note-t-il dans sa dépêche parvenue à Kivu Morning Post. Le président de la RDC a de nouveau rencontré mercredi dernier Etienne Richard Kassana, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique, à New York. Les entretiens secrets entre les deux hommes ont eu lieu dans un hôtel à New York, dans les quartiers 5AV. Et des sources fiables affirment que l'épouse de Tshisekedi, Denise Tshisekedi, et d'autres proches figuraient parmi ceux qui étaient présents. C'est la prochaine rencontre que Tshisekedi a eue avec Kassana en mai de cette année à Kinshasa, à l'issue de laquelle une photo d'eux ensemble a été publiée. À cette époque, ils avaient des pourparlers qui revenaient au plan général de l'opposition au Rwanda qui était en train de trouver des mains pour menacer davantage les dirigeants de leur patrie. Après la conversation, les deux hommes ont pris une photo avec
une autre signification et des sources affirment que Gassana a pris la faute de lui-même et de Tshisekedi dans le but de faire campagne pour montrer aux autres opposants au Rwanda qu'ils ont uni leurs mains et qu'ils ont uni leurs plans. Le vendredi 20 mai 2023, le groupe Gassana a lancé un site internet pour le bien commun des Rwandais et ils ont tenu une réunion à Washington pour élaborer leur plan. Les communiqués qu'ils ont publiés indiquent que les Rwandais des différents États des États-Unis se sont réunis pour unir leurs voix pour demander au président Kagame d'ouvrir une plateforme politique dans le pays. Gassana surveille le gouvernement rwandais depuis 2 jours après avoir été démis de ses fonctions d'ambassadeur en 2016 accusé de mauvais comportements. Il a été démis de son poste d'ambassadeur par le secrétaire d'État chargé de la coopération. Depuis qu'il a été écarté de la diplomatie rwandaise, Gassana a été mentionné dans les activités telles que les rôles de médiateur de membres de RNC dans leur pourparlers avec l'Ouganda à une époque où celui-ci n'avait pas de bonnes relations avec le Rwanda demandant de l'aide dans les projets de perturber la sécurité du pays. Selon le pouvoir de Kigali, Gassana cherche le soutien de Félix Tshisekedi pour renverser le régime de Kagame, note Congo virtuel. Les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe a pris ont délibéré la requête mise en liberté provisoire de Stani Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters. C'était à l'issue d'une audience en appel ce vendredi 22 septembre à la prison de Makala où notre confrère est détenu. Il y a 2 semaines, jour pour jour, Stani a été interpellé à l'aéroport international de Njili le 15 septembre. Les tribunaux de paix avaient décidé de son métier en détention pour 15 jours pour des raisons d'enquête. Les avocats de Stani Boujakera ont fait appel à cette décision. Depuis 15 jours, tous les jours, les officiers, les organisations et les acteurs de la société civile nationale comme internationale et des journalistes d'investigation lancent des appels à sa libération dans le cadre de la campagne Free Stani. Et pour rappel, Stani Boujakera est accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission des messages erronés et contraires à la loi. Il risque jusqu'à 10 années de prison, plus encore si les peines sont cumulées en raison d'une disposition des nouveaux codes numériques. Notre confrère est mis en cause pour un article de Jeune Afrique qu'il n'a pas signé. Il portait sur une note attribuée à l'ANER qui mettait en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de Chéribé Okende, l'ancien ministre et porte-parole du parti de l'opposition de Moïse Katumbi. Ces documents est qualifié de faux par les autorités. Note actualité.cd. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Afro Info des 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, d'activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Restez branchés.